Je prends le temps d'une vidéo pour t'expliquer le théorème d'Al-Kashi pour deux raisons. Déjà, un, parce que je trouve ça cool comme théorème. Tu vois, par rapport à Pythagore, Al-Kashi c'est beaucoup plus puissant parce que ça s'applique à n'importe quel triangle. Et deux, parce que donc ce théorème d'Al-Kashi, tu dois l'appliquer dans le contexte du chapitre sur le produit scalaire. Et comme c'est un théorème, c'est une formule. Et comme c'est une formule, c'est mieux de savoir d'où ça sort pour éventuellement savoir le retrouver par toi-même. Tu vois? Et c'est ça que je vais vouloir te montrer dans cette vidéo en 10 minutes, je pense. 10 minutes, ça va suffire. Par contre, le prérequis pour comprendre ce que je vais faire, c'est qu'il faut déjà connaître ces formules de produits scalaires. Alors déjà, il faut savoir que si tu veux calculer le produit scalaire de AB/AC, par exemple, tu as accès à cette formule AB fois AC, donc longueur de AB fois longueur de AC, fois cosinus de l'angle, du coup BAC. Voilà la première chose. Et puis ensuite, il faut savoir aussi que tu as une formule qui s'appelle la formule des normes sur le produit scalaire toujours. Et donc AB scalaire AC, c'est égal à 1 demi fois AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Voilà. Ces deux formules-là, je t'en parle dans la vidéo synthèse sur le cours, synthèse du cours du produit scalaire. Et puis j'en ai aussi parlé dans des exercices. Voilà, j'ai traité déjà ces formules-là. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais on va appliquer et on va utiliser ces deux formules-là. Ok? Alors regarde ce qu'on va faire. Je vais tracer un triangle. Voilà. Donc un triangle, considère que c'est un triangle quelconque. Ok? Ses sommets, ça va être A. Attends, j'aime pas parce que là, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc A, B, C. Et donc, les longueurs AB, AC et BC, je vais les nommer de la façon suivante. Je vais appeler petit a la longueur du côté qui est opposé au sommet A, donc à l'angle A. Ici, j'ai l'angle A, tu vois, que je peux noter A avec un chapeau. Je vais appeler petit b la longueur du côté qui est opposé à l'angle B, donc B avec un chapeau. Et je vais appeler petit c la longueur du côté qui est opposé à l'angle C. On est OK? Et puis là, je vais considérer le produit scalaire AB scalaire AC. D'accord? Donc on va utiliser ces formules-là. Alors AB scalaire AC. C'est parti. AB scalaire AC. Si j'utilise la première formule que je t'ai rappelée là-haut, c'est longueur du côté AB. Donc sur mon dessin, le côté AB, il a pour longueur petit c, multiplié par la longueur du côté... Attends, je vais mettre une étape. Je vais mettre AB fois AC fois cosinus de l'angle. Donc l'angle formé par les vecteurs AB et AC, je l'ai appelé A, avec un chapeau. Ok? Et puis après, du coup, le côté AB, il a pour longueur petit c, et le côté AC, il a pour longueur petit b, sur ma figure. Voilà, donc j'obtiens un petit c fois petit b fois cos A. Et puis j'ai une autre expression de AB scalaire AC, et cette autre expression, elle est donnée par cette relation-là. D'accord? C'est-à-dire 1 demi multiplié par AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Je continue à développer ma formule. Bon, je peux monter encore, j'ai plus besoin des formules du dessus. Alors AB, le côté AB, sur mon schéma, le côté AB, c'est, je l'ai noté petit c, donc c au carré. Le côté AC, je l'ai noté petit b, donc b au carré. Et le côté BC, je l'ai noté petit a, donc a au carré. Et puis c fois b, je vais plutôt l'écrire BC. Ok, BC fois cosinus A. Voilà la relation qu'on obtient. Alors, je te propose de faire quoi maintenant? Je te propose de multiplier par 2 l'égalité complète pour pouvoir faire sauter le 1,5 qui est ici. Donc, je fais fois 2. Je fais fois 2. Donc là, à gauche, il va me rester c au carré plus b au carré moins a au carré. Et à droite, je vais donc avoir 2 bc fois cos A. On est OK? Alors là, maintenant, je vais isoler moins a au carré. Je vais garder moins a au carré à gauche. Du coup, ça va me faire moins c au carré, moins b au carré, plus 2bc
fois cos A. Et puis maintenant, en fait, l'idée en fait, de ma démonstration, c'était d'isoler A au carré, d'avoir une formule qui permette de calculer la longueur d'un côté, connaissant deux autres côtés et l'angle. Donc je vais isoler A, enfin A au carré. Et donc pour isoler A au carré, en fait, il faut que je multiplie par moins 1 pour me débarrasser de ce moins là qui est devant le A au carré. Donc il va me rester A au carré. Et dans le membre de droite, le fait de multiplier par moins 1, ça change tous les signes. Donc de moins C au carré, je passe à C au carré. De moins B au carré, je passe à plus B au carré. Et de plus 2BC, je passe à moins 2BC fois cos A. Et puis pour le réécrire juste, mais là c'est une réécriture, je transforme rien du tout. J'écris d'abord B au carré plus C au carré moins 2BC fois cos A. Et donc c'est ça le théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi te permet de calculer, enfin te donne une relation entre les longueurs et un angle du triangle. Donc voilà, je te remets la formule sur laquelle on a abouti et je te remets la figure que j'avais tracée au début. Si on connaît, alors je vais juste enlever des informations dont j'ai pas besoin parce que voilà, ça surcharge un peu la lecture de tout et c'est pas nécessaire. Donc si je connais C, si je connais B et si je connais cet angle, alors je suis en mesure de calculer la troisième longueur. Voilà ce que te dit le théorème d'Al-Kashi. Et on peut également l'utiliser, cette formule-là qu'on a mis en évidence, on peut également l'utiliser à partir du moment où tu connais les trois longueurs d'un triangle quelconque, tu vas avoir accès à ces angles, ok? C'est-à-dire que tu peux retrouver tous les angles du triangle. Parce que tu vas pouvoir, en connaissant toutes les longueurs, tu vas pouvoir isoler le cosinus de A et donc recalculer l'angle A. Après, tu pourras reprendre la formule mais l'adapter pour avoir le cosinus de B et déduire l'angle B. Et puis après, une fois que tu as deux angles, tu peux déduire le troisième puisque la somme fait 180 degrés. Et donc, le théorème d'Al-Kashi, il te donne en fait une relation fondamentale dans tous les triangles entre les longueurs et un des angles du triangle. Et donc, ça veut dire qu'avec ça, tu peux déterminer, à partir du moment où tu as suffisamment d'informations, tu peux déterminer l'intégralité du triangle, c'est-à-dire ses longueurs et ses angles. Voilà. C'est ça le théorème d'Al-Kashi. Et je voulais te montrer avec cette vidéo qu'on le retrouve de façon assez simple. Ce n'est pas une démonstration de malade en fait, c'est une démonstration qui se comprend bien. Le prérequis pour faire cette démonstration, comme je te l'ai dit, c'est de connaître ces deux formules-là du produit scalaire. Mais à partir du moment où tu appliques ces deux formules, voilà, tu redémontres le théorème d'Al-Kashi et c'est vraiment un théorème assez puissant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien compris d'où sortait ce théorème d'Al-Kashi. C'est juste une vidéo pour te démontrer le théorème. Après, il faut l'appliquer dans les exos et ça, c'est d'autres vidéos où je te montre ça. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi cette vidéo si tu la trouves utile. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu penses que ce que je fais c'est correct, c'est bien, c'est intéressant, etc. Voilà, tu as vu, il y a plein de vidéos qui sortent tous les jours. Il y en a vraiment dans tous les domaines, enfin maths et physique, tous les niveaux. Donc n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir aussi. Et puis sinon, je te dis travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!